Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, welcome on the platform. L'homme le plus noir de la terre. Merci pour vos messages, les nombreux messages. Ça me va droit au cœur. Merci encore, merci pour tout. Les amis, les amis, les amis. L'éducation, c'est aussi dire des choses. On ne peut pas éduquer les gens en restant muets. Ceux qui disent que le président Ibrahim Traoré parle beaucoup, c'est leur problème. Pour moi, ils sont des kions. Ils parlent même moins, selon moi. Parce que dans l'AES, là, Assimi Goïta devrait aussi parler comme ça. Ibrahim Traoré parle, c'est Abdurrahman Tiani devait parler aussi comme ça. Nous avons besoin de dirigeants comme Thomas Sankara, comme Patrice Emery Lumumba, comme Robert Mugabe, comme Gaddafi, comme président Gbagbo, Marion Ngouabi, Sylvanus Olympio, Omnio Ber, Enes Wanji, Félix Moumie. Nous avons besoin de dirigeants qui nous parlent. Parce que chaque fois qu'ils parlent, écoutez très bien, le peuple, même ceux qui sont sceptiques, les sceptiques là, ils comprennent le message. Ils vont se poser encore les questions. Ah bon, c'était comme ça, c'est bien. Dans l'interview qui va suivre, les amis, je vous fais écouter l'audio. Ibrahim Traoré sur RT France, RT en français, pas France, parce qu'on a fermé en France. Ceux qui parlent de liberté de l'expression, liberté de ceci, liberté, mais ils sont les premiers à fermer les chaînes de télévision. Et quand on les ferme ici en Afrique, ils parlent de la dictature, ce n'est pas normal, c'est la dictature. Non, on les ferme parce qu'on ne veut pas de votre propagande. C'est de ça qu'il est question. Les gens qui nous considèrent comme des gens qui ne sont pas suffisamment outillés pour réfléchir d'eux-mêmes. Il faut que c'est la Russie. C'est la Russie. C'est ça que les Africains détestent chez les Occidentaux. C'est ça le problème de la France. La France qui pense que, bon, elle est capable de mentir, de manipuler. Mais les Africains ne sont pas capables de comprendre, de decipher the message, de savoir que c'est le mensonge ici. Ibrahim Traoré a vraiment explicité sur beaucoup de sujets. Il était sans filtre sur RT en français, les amis. Listen to Ibrahim Traoré. Je pense que c'est eux-mêmes qui ont contribué à baisser leur influence. Parce qu'ils ont une conception paternaliste de nos relations. Et vous voyez, quand vous prenez tout de suite tout ce qu'on fait, tout ce qu'on prend comme initiative, eh bien, c'est la Russie. Et quelqu'un parle, ils sont influencés par la Russie. Tout ce qui se passe, c'est la Russie. Pourquoi ils ont les yeux fermés comme ça? Donc l'Africain n'est pas capable de développer quelque chose. L'Africain n'est pas capable d'inventer, d'innover, de prendre des initiatives. C'est ça que nous combattons. Et tant qu'ils vont continuer de voir l'Africain comme ça, comme un sous-homme qui n'est pas capable de réfléchir, qui n'est pas capable d'innover, capable d'inventer, on ne pourra jamais être amis. Les époques ont changé. Donc c'est la vision même qu'ils ont du noir. Il faut qu'ils arrêtent ça. Parce qu'en nous traitant comme ça, c'est comme s'ils voient le noir comme un sous-homme. Et là, c'est dangereux. Il faut qu'ils changent de langage. Mais en quoi ça se voit, cette attitude? Et regardez dans leurs discours. Regardez dans leurs discours. Même le président français, toujours dans ses discours, les jeunes africains sont influencés par la Russie. Il le dit, les médias occidentaux, vous les écoutez souvent, ils ne passent leur temps qu'à mentir. Et regardez aujourd'hui l'AES qui est un modèle qui est en train de se dessiner. Ils ne peuvent pas se lever du matin au soir sans parler du Burkina ou parler de l'AES. C'est impossible pour eux. Et chaque fois, ils cherchent à envoyer des informations pour diviser, pour manipuler la jeunesse. Mais ça ne passe plus. Je pense que les gens sont assez conscients, les gens ont l'œil ouvert. Et vous tous, vous êtes victimes de ces gens-là, la communication. Ce qu'ils font, ce qu'ils disent sur la Russie et tout, on le sait. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des jeunes Africains qui ont les yeux toujours fermés, qui croient à leurs mensonges. Le récit de la Seconde Guerre mondiale. J'écoutais la dernière fois, quelqu'un disait que à la fin de la guerre, dans les 10 années qui ont suivi, si on demandait en Europe qui a gagné la guerre, les gens disaient c'est la Russie. Mais aujourd'hui, si vous demandez en Europe qui a gagné la guerre, ils vont dire que ce sont les Occidentaux. Par la communication, ils ont réussi à renverser l'histoire. Et l'histoire africaine aussi, ils ont tout manigancé pour faire passer les mensonges. Et ça fait que les jeunes Africains, certains ne connaissent même pas l'histoire de l'Afrique. Qu'est-ce que l'Afrique a fait? Certains ne savent même pas que nos grands-parents ont combattu, ont été mis à l'avant comme chair à canon
Et au retour, ils les ont tués comme des animaux. Est-ce que les gens savent que quand la France expérimentait sa première bombe atomique, ce sont des soldats noirs qu'ils ont mis à côté dans le rayon létal pour voir l'effet que ça fait? Sortons les archives. Tout ce qu'ils ont utilisé contre l'Afrique, c'est terrible. Donc il y a tout ça qu'il faut communiquer pour que les jeunes Africains comprennent, parce qu'il y a beaucoup encore endormis qui continuent de communiquer pour les impérialistes. Ce qu'ils les disent de dire, ils le font. Peut-être parce que, voilà, ils les donnent quelque chose, je ne sais pas. Mais l'Africain doit comprendre son histoire, se réveiller. Et donc c'est notre combat aussi comme ça. Quel est le rôle des médias dans ce combat, selon vous? Médias indépendants? De chez nous, vous voulez dire? Les médias devraient beaucoup participer à nous aider. Mais vous voyez que nos médias, même, il y a certains médias qui sont des médias impérialistes. Ils ne sont assis que lorsque les médias européens, lorsqu'ils disent quelque chose, et ils reprennent. Et ils accentuent. Il y a plein de médias dans nos pays qui combattent même les régimes comme notre régime. Et ils passent leur temps aussi à raconter les mêmes balivernes que les médias occidentaux racontent. Mais c'est honteux. Si des Africains se comportent comme ça, c'est très honteux. J'imagine qu'il doit avoir honte de se regarder à la glace le soir. Si tu es payé pour raconter des mensonges sur le noir, c'est très grave. Donc, on est en train de conscientiser. Au Burkina Faso, si vous voyez, actuellement, beaucoup de médias accompagnent la dynamique, participent à conscientiser la jeunesse à travers des débats et tout. Donc, c'est ce que nous souhaitons vraiment pour les médias. Pensez-vous que notre média puisse aussi jouer son rôle dans ce combat? Bien sûr, beaucoup. Il faut jouer un rôle très important parce que, vous savez, je l'ai dit en 2023 à Saint-Pétersbourg et je le répète encore aujourd'hui, la Russie a contribué à sauver le monde. L'Afrique a contribué à sauver le monde. Il faut le dire. Il faut que les jeunes le comprennent. Que tout ce qui se raconte dans les films Hollywood, c'est faux. Ce n'est que du mensonge. C'est la même chose. La guerre du Vietnam. Aujourd'hui, on voit, l'histoire est tronquée. Mais il faut communiquer. Vous voyez, moi, ils n'aiment pas que je parle. On trouve que je parle trop et tout. Pour que je me taise, pour que eux, ils parlent et que leur version passe. Non. Moi, mon plus grand regret, c'est d'avoir passé une bonne partie de ma jeunesse à écouter des radios comme RFI, France 24. J'ai été dans des pays où ces radios étaient fermées. Mais on prenait des applications, on enregistre leur journal pour écouter. Mais à partir d'un moment, il y a un déclic. Et je commence à comprendre qu'ils conditionnent nos cerveaux pour accepter ce qu'eux ils veulent. C'est leur narratif qu'ils veulent qu'on apprenne. Et depuis ce temps, moi je commence à faire la part des choses. Et j'ai compris que c'est très dangereux ce qu'ils font. Et aujourd'hui, plus que jamais, je me rends compte qu'ils ont conditionné l'esprit, surtout des Africains. Donc vous pouvez participer beaucoup à éveiller les consciences de la jeunesse pour que les gens comprennent comment fonctionne le monde et ne pas se laisser embarquer par ces gens-là. Ma toute dernière question, juste pour conclure sur une note positive, quelles sont les perspectives des relations entre la Russie et le Burkina Faso selon vous? Beaucoup de perspectives à venir. Et comme je l'ai dit, avec la parade que j'ai vue, je pense qu'il y a une très bonne coopération. Parce que c'est bien, actuellement nous payons du matériel, mais il faut qu'on développe l'industrie militaire par exemple. Et la Russie peut contribuer beaucoup. Et vous savez que la Russie, il y a beaucoup de scientifiques, de savants qui sont russes. La preuve, on vient de quitter dans l'université de Mendeleev. Ils peuvent nous accompagner beaucoup dans la formation pour aussi prévaloir, parce que chez nous, nous avons des jeunes talents, des génies qui arrivent à créer des choses, mais il leur manque l'apport mathématique, la science pour pouvoir améliorer ce qu'ils font. Et donc la Russie peut nous aider beaucoup dans ce domaine. Ça va nous aider sur le volet militaire, sur le volet industriel, parce que ce sont les machines qui font marcher le monde. Et aujourd'hui, la technologie qui est là, que ce soit l'informatique et les réseaux, la télécommunication et tout, sur ce volet, la Russie est en train de beaucoup collaborer. Donc, à l'avenir, toutes ces perspectives sont donc mises à l'ordre du jour pour que nous puissions donc, voilà, arriver à un objectif certain que nous souhaitons. Votre Excellence, merci beaucoup pour cet échange très intéressant et très enrichissant. Je rappelle, c'était le président du Burkina. Ça, c'est l'homme. C'est un vrai garçon. C'est un enfant d'Afrique. Et les Ibrahim Traoré se sont multipliés encore davantage. Comme à l'époque de Kwame Nkrumah, comme à l'époque de Thomas Sankara. Au fur et à mesure que le message passe, des millions et des millions d'Africains
suivent ce mouvement. La preuve aujourd'hui, les Afro-Américaines sont entrés dans ce combat. Ils sont dans les réseaux sociaux, ils sont en train de véhiculer le même message. Les Usain Bolt, les 50 Cent, tout le monde, parce qu'il faut s'engager. En tant que peuple noir, on ne peut pas laisser qu'on nous piétine éternellement. Ibrahim Traoré a compris, d'autres ont compris comme nous, peut-être avant, mais l'essentiel aujourd'hui, c'est de toucher le monde entier. Et j'ai les amis caucasiennes. Du moins, j'ai rencontré certaines personnes qui m'écrivent aujourd'hui, qui sont caucasiennes, mais qui voient les choses de la même façon que nous, qui sont du côté de la justice. Parce que moi, je suis un advocate for truth and justice, donc la vérité et la justice. C'est ça qui m'anime. On n'est pas là pour piétiner les gens, on est là pour défendre nos intérêts. Et nos intérêts ne peuvent pas être quelque chose qu'on doit négocier avec. It is not possible today, neither is it possible tomorrow. Thank you, friends. Cameroon, Bantu, Africa, Bantu.